Plop tout le monde, c'est l'Inquisiteur. J'espère que vous allez bien en cette belle journée pluvieuse, en tout cas de mon côté. On se retrouve aujourd'hui pour la conversion de ce petit bonhomme, bon pas si petit que ça, mais petit quand même, en chapelain chevalier gris. Donc voilà, donc bah, bien sûr j'ai monté la figurine, là je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous montrer ce que ça donne et comment je me suis pris. Tac, allez on va directement à l'essentiel. Pouf, voilà la bête. Donc, bon, c'est moi qui texturais son socle. J'aime bien les socles pavés, ça va avec ma table. Tac, donc le voilà. Alors, les bras sont pas à fixer, hein, donc ils sont pas collés. La tête non plus, parce que sinon au niveau peinture, je vais galérer. Donc, ah oui, vous retrouvez quand même quasiment tout ce qui fait de lui. Mais moi, ce que je voulais, ah, je les ai pas trouvés d'ailleurs. Faudra que je fasse hop, le focus là, ça cause. Ah, oui, peut-être pas prendre un scalpel quand même, ça va être un peu dangereux. Je vais plutôt prendre ça, voilà. J'ai pas trouvé le fulgurant là. Hein, ce serait bien, ça fait toujours plus réaliste, ça fait toujours plus joli. Sinon, je voulais garder le bouclier qui était super cool, mais il me fallait aussi quand même le fulgurant, le Stormbolter, pour des questions un peu de WYSIWYG, on va dire, de jeu en tout cas. Donc ça, c'est le nouveau Crosus qu'il y a dans la boîte, d'accord. Donc soit Crosus simple, soit Crosus double. Bon, j'ai mis le double. Et sinon, voilà, ce que j'ai rajouté. Donc j'ai pris des bits, alors c'est que des bits qui viennent de la boîte Terminator de confrérie de Paladin, quoi, la boîte de Paladin. Tout vient de là-bas. Alors j'ai dû en racheter quelques-unes. Je vous mettrai à la rigueur, je vous mettrai le site où je les ai pris si ça vous intéresse. Alors je sais pas si c'est le meilleur ou pas. En tout cas, c'est là où j'ai pris. Et voilà. Donc, vous trouvez ça du coup en description, le petit lien. Donc moi, ce que j'ai ajouté, bah, c'est ceci. Alors ça, c'est même la bannière des chevaliers gris. J'ai collé par-dessus cette petite tête là. Tac. Et j'ai ajouté également, donc ça c'est le fulgurant des Terminator Chevalier Gris. En fait, j'ai coupé ici, vous voyez, vous avez une petite rotule. Je l'ai coupé et là sur le bras à la base, vous avez un petit crâne. J'ai coupé aussi ce petit crâne pour que ce soit plus lisse pour pouvoir mettre le fulgurant. Et au bout du Crozius, j'ai rajouté ici, donc ça c'est une icône Chevalier Gris. Hop, j'espère que le focus est bon, que je reste quand même voilà, dans le truc. Donc j'ai ajouté ceci. Derrière, j'ai ajouté cela. Et bien entendu, ce que vous voyez le plus, ce sont les épaulettes. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. Alors j'espère que cette vidéo servira à vous si vous voulez le faire, à pas faire la même. En fait, trop confiant. Ah oui, ça, c'est de base, hein, c'est dedans, hein, avec les petits trucs et tout. Donc ça, je trouve ça très bien. Là aussi, ça, c'est maintenant les Terminator. Ils ont leur jambière qu'on met par-dessus les jambes si on veut en mettre d'autres, je pense, ou convertir. Et je trouvais que la tête avec le crâne, ça rendait bien mieux. Et moi, niveau peinture, j'espère que là, on va le peindre pour pas que ça fasse. Bon, je vous en parlerai après. Puis bien sûr, j'ai rajouté ceci. Hein, ça vient aussi de la grappe des paladins. Parce que vous savez que les Terminator de confrérie, en fait, n'ont pas le rebord. Et les paladins ont le rebord. C'est ce qui les distingue. Donc, pour revenir. Donc là, oui, vu que je ne les ai pas taxés, je vais pouvoir vous montrer. La petite erreur à pas faire. En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais vu que les épaulettes Chevalier Gris sont plus petites que les Terminators, donc épaulettes de Terminator, hein, sont plus petites que celles des nouveaux Terminators. Bah, ici, quand je l'ai mise, bon, j'ai forcé un peu et ça a tenu. Bon, je fais c'est cool, voilà, je colle et puis c'est bon. Et là, vous allez voir tout de suite la différence. Il y a un petit problème. En effet, j'y ai pas pensé. En fait, ça tient parce que ça s'est fait en butée du fulgurant. C'est lui en fait qui tient le truc. Donc il y a une pression sur le fulgurant, ça devrait aller. Mais voilà, c'est quand même pas cool. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai fait sur l'autre, vous voyez là, celle-ci, elle rentre vachement bien, c'est que là, en fait, j'ai retiré de la matière, hein, j'ai coupé tout simplement. Bon, c'est dire, c'est un truc tout con, mais bon, hein, comme vous savez, moi, je ne suis pas un maître de conversion ou un maître de quoi que ce soit. J'ai un niveau tout à fait standard, même peut-être un peu en dessous. Donc, eh ben, j'y avais pas pensé. Et donc voilà, donc là, j'ai coupé
pour que ça puisse rentrer. Donc voilà, petite mise en garde pour ceux qui voudraient faire la même. Voilà, les épaulettes de Terminator actuelles forcément étant plus petites que les anciennes. Donc voilà, les petites icônes. Ah oui, je voulais aussi rajouter un livre, un livre pour faire Chaplin. Je trouve que les livres, ça rend bien. Et en fait, je vais vous montrer, tac. En fait, il n'y avait aucune manière de le mettre, sauf de le mettre un truc genre par là, et ce serait accroché sur le métal comme ça. Je trouvais pas ça cohérent, en sachant que le petit bonhomme, il a une ceinture, et tout est accroché au niveau de la ceinture. Donc la tête, oui, est pas à fixer également. Hein. Donc c'est pour ça, c'est pour la peindre, hein, sinon ça va être trop galère. Attends, focus, laissez, voilà, c'est barré. Donc voilà, donc petit Terminator Chevalier Gris, Chaplin Chevalier Gris. Je trouve que ça rend super bien. Si vous voulez mettre un truc par-dessus, mais que vous voulez mettre à l'arrière pour faire vraiment comme une bannière un peu plus différente de celle-là, par exemple, si vous n'aimez pas la mettre, moi j'aime bien là devant comme ça. Mais si vous préférez la mettre derrière, prévoyez quand même du coup un peu de matière pour la surélever, sinon ça va faire trop bizarre. Surtout si vous preniez des trucs dans ce genre-là. Donc un petit truc pour surélever là que vous pouvez coller du coup. Vous voyez d'ailleurs j'ai un peu essayé. Vous pouvez du coup coller là et ça vous fait une petite bannière, ce genre-là. Donc là moi c'est pour les chevaliers gris. Après vous pouvez faire pour n'importe quel. Oups. Là je voulais le remettre bien pour la fin, mais il s'est barré. Ainsi qu'un peu de pâte à fixe, donc c'est pas le truc qui colle le mieux. Tac. Donc voilà, pour n'importe quel chapitre, je pense, ce Chaplin Terminator, ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment neutre. Donc du coup, vous pouvez vous en servir pour n'importe quel chapitre. Vous le customisez un peu avec même votre boîte à rabio à vous, hein, avec vos petits bits que vous avez vous-même. Voilà, vous pouvez en commander. Voilà. Je vais vous montrer là que je ne me suis pas servi. Vous voyez, l'épaulette de base est vachement plus massive. Et surtout, à l'intérieur, voilà, il y a vraiment de la place. Pour le mettre. D'ailleurs, si vous avez regardé ma vidéo sur l'unboxing, vous avez dû voir qu'au niveau des épaules, il y a une sorte de 3 petits pics pour justement mettre mieux l'épaulette. Ça, bien sûr, pour celle-ci, je les ai coupés également. Hein. En fait, j'ai tout remis à plat. Donc voilà, petite conversion de Chaplin Chevalier Gris. Donc moi, lui, j'ai déjà vu avec lui, je vais l'envoyer chez Rusty Mini. Hein, c'est lui qui va s'en occuper pour la suite. Donc, je lui demandais simplement que ça soit fait avec je vous mettrai sa page d'ailleurs si ça vous intéresse, sa page Facebook. Je lui demandais juste qu'il soit dans les couleurs des Chaplins, c'est-à-dire du noir, hein, du blanc ou même du couleur hausse, je préfère. Et puis bien entendu, de l'argenté, hein, métallisé. Je veux qu'au premier coup d'œil, on dise tiens, c'est un Chaplin et un Chaplin Chevalier Gris. Après, la carte blanche ou le reste, je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Hein, et pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors, elle aura peut-être un petit peu aussi de lignes de. Comment ça s'appelle déjà les lignes d'injection là, de modelage à retirer. Voilà, donc en fait, ce qui reste sur la grappe à la fin, c'est ça. Hein, vous voyez, il reste plus rien. Il reste juste le fulgurant de base, le Crossus de base là. Hein, c'est celui-ci à mettre. Donc le fulgurant, la tête alternative. Alors je sais pas si je peux faire. Hop, voilà, la tête alternative. Qui est là que j'aime bien, mais moi j'aime bien les casques. J'ai toujours bien aimé les casques, c'est pas que pour la peinture, je kiffe les casques. Et puis bien sûr la deuxième épaulette que je me suis pas servi, voilà. Dans ce que j'avais commandé, forcément là-dessus je m'en suis servi que d'une seule. Hein. Puis il y avait une tonne, là, je vous les mets comme ça, il n'y avait pas, quand on prend les icônes, il n'y en a pas juste une seule, hein, il y en a plusieurs, c'est toutes des petites icônes là qu'on peut se servir. Ça c'est l'épaulettes, et puis bien sûr le livre, que je me suis pas servi mais qui me servira pour autre chose. Donc voilà, donc finalement on se sert un peu de tout. Le socle, bon, texturé de la green stuff. Voilà. Puis, ça va, la pâte à fixe qui reste. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de convertir ce Chaplin. Moi, je trouve qu'il est vraiment chouette. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Moi, je le trouve vraiment cool. En plus, il peut vraiment faire beaucoup de choses. Et une fois qu'il sera revenu de chez Rusty Mini, je vous la montrerai finalisée. Voilà. J'espère sur ce que vous allez passer une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Oh oui, t'es beau, toi.